Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleures actions de croissance pour PEA en janvier 2022. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je tourne cette vidéo fin janvier et je te présente les 5 actions de croissance pour PEA qui ont connu la plus forte croissance en janvier 2022 parce que c'est bien le but de ces actions. Il faut savoir avant de commencer cette vidéo, alors déjà que je ne suis pas conseiller financier, que je ne donne pas de conseils d'investissement, mais ce que je voulais dire, c'est que le marché boursier a dévissé de manière incroyable ce mois-ci. Donc là, je vais te présenter les actions qui ont le mieux performé en janvier 2021. Cependant, je vais t'en présenter une seule qui est dans le vert et 4 qui sont dans le rouge. Donc là, on a une seule action qui est restée dans le vert et qui a bien performé en plus suite au rachat de je ne sais plus quelle entreprise par Microsoft. Donc en gros, il y a une seule action qui a bien performé sur absolument toute ma liste d'actions et il me semble qu'il y en a entre 30 et 50 quand même, donc c'est énorme. Donc tout le marché a dévissé sauf une action. Et là, je te présente les 5 actions, donc celle qui a le mieux performé et les 4 qui ont le moins bien performé. Donc le mieux performé également, mais qui sont dans le négatif tout de même. La première, qui a extrêmement bien performé, c'est Ubisoft, qui a eu cette très bonne performance parce que Microsoft a racheté je ne sais plus quelle entreprise, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, voilà, Microsoft a effectué un rachat, Ubisoft y étant rattaché, voilà, a vu son cours augmenter, et pas qu'un peu, le cours d'Ubisoft a augmenté de 14,39% en un mois. Donc là, on ne parle pas de 14% par an qui serait une bonne performance, on parle de 14,39% en un mois sur le mois de janvier, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on aurait dû être investi dedans si on avait pu anticiper cette hausse. Ensuite, la deuxième action que je vais te présenter, elle est déjà dans le négatif, mais c'est celle qui est le moins dans le négatif. C'est LVMH, LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, voilà, marque de luxe très connue, donc quand tout le marché fait moins 20, moins 30%, bah c'est tellement énorme qu'en fait LVMH, même si pas mal de monde sort de cette action, eh bien on encaisse un moins 5,04%, au final c'est rien du tout, et ça nous permet juste de rentrer un petit peu plus bas, mais une aussi grosse action, une aussi grosse entreprise que celle-là ne peut pas dévisser de 30%, du moins pas aussi rapidement. Pardon. Donc, j'en tousse. Donc, LVMH, moins 5%, ça permet juste de rentrer un peu plus bas. Voilà, et puis si jamais tu étais investi dedans, que tu vois moins 5%, à côté de tout le marché qui dévisse de 15, 20, 30%, tu es très bien. Ensuite, Adidas. Adidas, pareil, moins 5,04%, égalité avec LVMH, c'est assez drôle. Adidas, c'est pareil, c'est énorme, il n'y a pas de raison que ça chute beaucoup plus que ça. Maintenant, voilà, c'est peut-être que le début d'une grande chute, comme le disent certains, c'est peut-être une toute petite chute passagère, comme ça l'est très souvent, et à chaque fois on nous annonce le krach boursier du siècle. Donc bon, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant, c'est très raisonnable. En quatrième position, je te présente l'entreprise et l'action ST Microelectronics. Tout ce qui est voilà, électronique, pour moi, c'est l'avenir. Donc là, cette action qui a dévissé de 7,88% ce mois-ci, ça ne m'inquiète pas le moins du monde. Ça nous permet juste de rentrer plus bas. Et voilà, c'est une action avec de très beaux fondamentaux, donc je ne m'inquiète pas. Elle n'a pas une aussi grosse capitalisation que LVMH, donc c'est normal qu'elle baisse un petit peu plus. Mais voilà, sur le long terme, il n'y a aucune raison qu'elle continue de baisser et elle devrait donc même pas retrouver son cours initial, mais continuer à augmenter comme elle le fait jusqu'à présent, hormis ce mois de janvier. Et la cinquième action, c'est Christian Dior. Christian Dior, pareil, marque de luxe, moins 8,87%. Donc là, c'est déjà un peu plus important, mais ça reste encore, on n'a pas fait du moins 30% comme certaines actions tech sur le marché. Donc là, moins 8,87, bah, c'est dommage, c'est du négatif, mais ça reste raisonnable. Et franchement, pour une action avec d'aussi beaux fondamentaux, rentrer à moins 8,87%, c'est une très très belle opportunité. Donc ça ne me dérange absolument pas, je n'en ai pas en portefeuille. Si j'en avais du Christian Dior en portefeuille, eh bien j'aurais tout simplement renforcé mes positions. Là, je n'ai pas de liquidité ce mois-ci, voilà, donc à fournir. Donc je ne peux pas rentrer dedans, mais ça serait très intéressant de le faire. Donc voilà, si jamais tu as des liquidités à investir, je ne te dis pas de les investir dedans, mais tout simplement de faire des recherches
sur ST Microelectronics, Christian Dior, Adidas, LVMH et pourquoi pas Ubisoft, même si Ubisoft est dans le positif. Mais en tout cas, c'est les actions qui ont le moins perdu et même gagné pour Ubisoft. Donc, qui ont, on pourrait dire, voilà, les meilleures performances, même si ça reste du négatif, mais qui ont en tout cas de très bons fondamentaux qui leur ont permis de ne pas chuter autant que certaines actions que je te présente dans ma vidéo 5 actions de croissance PEA à acheter en février 2022, parce que du coup, comme elles ont connu une très forte baisse, non pas les 5 que je te présente aujourd'hui, mais les 5 que je te présente dans l'autre vidéo, jusqu'à du plus que moins 30%. Donc moins 30%, ça fait très mal, mais sur une entreprise qui a de beaux fondamentaux, ça fait plaisir parce que ça permet de rentrer beaucoup plus bas. Donc là, par exemple, je te conseille pas d'investir, mais je te conseille de te renseigner sur LVMH, sur Christian Dior, sur ST Microelectronics, etc. Mais c'est pas celles qui ont le plus dévissé. Donc si tu veux profiter des plus gros soldes de fin janvier 2022, eh bien va voir ma vidéo les 5 actions de croissance PEA à acheter en février 2022. Parce que du coup, je te présente l'inverse, c'est-à-dire celles qui ont le plus baissé en janvier. Je te remercie de ton attention, je te remercie d'être toujours aussi présent sur mes vidéos. Et de plus en plus, on est 32 sur la chaîne, ça me fait plaisir en tout cas. Si tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, sachant que je fais ce genre d'analyse tous les mois, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu peux laisser un petit like pour l'algorithme, pour qu'il y ait plus de gens qui voient ma vidéo, qui découvrent cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir également. Et un petit commentaire pour me dire si tu es déjà investi sur une de ces 5 actions ou si tu comptes y rentrer prochainement en profitant de ces petits soldes, ou me dire tout simplement ce que tu penses de ces actions. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi et que ça soit donc un échange qui va dans les deux sens et non pas seulement moi qui parle à mon fichu téléphone. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. Comme je t'ai dit, like, abonnement, commentaire, tout ça. Je te fais confiance. Je te remercie de ta confiance et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, tout ce que tu veux. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.